Didibé s'exprime sur sa rupture de contrat avec Booba. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien d'entrée de jeu. Likez déjà cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que nous avons besoin de ça. En likant la vidéo, YouTube va mettre en avant cette vidéo. Vous voyez, entre Booba et Didibé, le torchon brûlait, des clashs passés par là. Et bon, beaucoup se posaient la question, qu'est-ce qui était bien sûr à la base de tout ça là. Et Didibé s'est exprimé sur sa rupture de contrat avec Booba et on va vous laisser suivre bien sûr cette actualité rapidement. Et en tout cas, prenez votre calepin, prenez votre tasse de café et asseyez-vous. Didibé s'exprime sur sa rupture de contrat avec Booba. Didibé dit ceci: j'ai fait beaucoup de sacrifices pendant la signature. Il y a des featuring qui m'étaient interdits. Au début, je voulais suivre les règles du label. On m'interdit les featuring, mais on ne me proposait rien de nouveau. Vous voyez, par rapport à cette première phrase déjà, quand vous interdisez bien sûr des featuring à un artiste, il faut lui proposer avec qui il va faire des featuring parce que Didibé, qu'on le veuille ou non, lui, il adore bien sûr les featuring, il adore performer avec d'autres artistes. Maintenant, on lui interdit des featuring, mais on ne lui propose rien de nouveau. Maintenant, bon, à Didibé de se rapprocher bien sûr de son label pour en savoir un peu plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous prie de suivre la suite de cette vidéo. Didibé continue en disant ceci: moi je sortais d'un groupe qui a quand même de la notoriété. Alors je ne me voyais pas comme un artiste en herbe à qui on doit interdire de faire ceci et cela. Bon, si le contrat interdit bien sûr des featuring, il fallait respecter le contrat et avant bien sûr de signer ce contrat, c'est ce que tu as lu, ce contrat. Et bon, comme parler comme si je suis un artiste en herbe, tout ça là, je pense que c'est pas bien dit de la part de Didibé parce que tu as accepté de signer un contrat, sachant bien que tu n'auras pas à faire de featuring. Maintenant tu dis que bon, est-ce que je sortais d'un groupe qui avait de la notoriété, un artiste en herbe et tout, à qui on voyait, bon, en tout cas beaucoup de choses d'interdit de faire celui cela. Didibé continue en disant: à cause des principes du label, je commençais à ne plus m'entendre avec mes propres amis, notamment Dadju, Friendrich. Vous voyez, bon, Dadju c'est le frère bien sûr de Maître Gims qui ne s'entend pas avec Didibé et qui ne s'entend pas avec Booba, donc c'est normal. En tout cas, Didibé continue en disant: j'ai même fait un featuring avec Leto qui n'est pas sorti parce que le label n'a pas voulu que ça sorte. Il y a le featuring avec Meryl qui n'est pas sorti pour les mêmes raisons. C'est pas celle Meryl, hein, c'est un autre Meryl. Après, je demande, mais si je ne dois pas travailler avec eux, je bosse avec qui? On me dit juste bosse comme ça. Vous voyez? On lui dit donc, Didibé est allé se rapprocher bien sûr du label. Bon, en tout cas, Didibé contredit un peu ce qu'on avait dit au début là. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Et quand vous refusez des featuring à un artiste, vous lui proposez qui? On ne peut pas dire boss comme ça. Didibé n'est pas un enfant. Et c'est pas aujourd'hui il a commencé bien sûr sa carrière. Donc c'est là où Booba et son label ont certainement zaillé. Ils n'ont pas su bien sûr gérer le cas Didibé. Booba continue à son tour. Booba le charge et du Booba a répondu net: tu mens beaucoup, ton feat avec Leto était mauvais et ton feat avec Meryl en parenthèse qui est nul à chier, encore plus mauvais. D'ailleurs, Soleil, on voit le label n'interdit rien, il donne son avis. Ça s'appelle de la direction artistique, comme tu es nul en compréhension. Vous voyez, et en tout cas, voilà la réponse du duc de Boulogne, la réponse de Booba bien sûr, comme quoi le feat avec Leto était très très mauvais et le feat avec Meryl était encore nul à chier. D'ailleurs, Soleil, on voit. Bon, Booba a dit à Didibé de sortir ces feats là. On va voir que le label n'interdit rien, il donne son avis. Ça s'appelle de la direction artistique, comme tu as dû la comprendre et tout et tout. Voilà. Donc vous avez su aujourd'hui pourquoi il y a eu rupture de contrat entre Didibé et Booba et le label 92i. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce flash info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout de suite pour d'autres informations.